Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau cours de 5e. Alors, là on va donc attaquer le 3e cours du chapitre 3. On va s'intéresser au renouvellement des générations, c'est-à-dire qu'on a déjà vu grosso modo comment quels étaient les types de reproduction qu'on pouvait voir dans le règne vivant. Et précédemment, on avait vu qu'il y avait plusieurs stratégies. Soit on fait beaucoup de petits dont on ne s'occupe pas, ce qui fait que vu qu'il y a beaucoup de petits, il y aura beaucoup de morts parmi eux, mais on aura fait suffisamment de petits pour que certains puissent grandir et atteindre l'âge adulte. Ou alors on en fait peu et on s'occupe d'eux. Alors là maintenant, on va prendre un exemple concret. On va s'intéresser à une espèce animale particulière pour le renouvellement des générations. On va s'intéresser aux tortues. Alors, en gros, nous, le fil rouge, ce qui va vraiment nous guider pour aujourd'hui, c'est en gros quelles sont les épreuves que vont devoir traverser les petits pour qu'ils puissent ensuite à leur tour devenir adultes et qu'ils puissent se reproduire à leur tour. Alors, on va s'intéresser donc aux tortues de mer. Trop bien! Vous avez deux documents que je vous ai fait passer et en fait vous avez un premier document où il y a une question qui vous est posée et un deuxième document pour lequel je vous pose deux questions différentes. Alors, premier document ici, vous avez d'un côté des photos de ponte et éclosion d'un œuf de tortue de mer. Donc là vous avez la maman là, qui a creusé son trou et qui a pondu ses œufs et après qui recouvre le nid et ensuite qui s'en va et après plus tard vous avez donc les différents œufs qui vont éclore. Et vous avez la deuxième photo ici qui vous montre les bébés tortues qui sont sortis du nid et qui vont devoir rejoindre l'eau de la mer pour pouvoir y survivre. Et sur le trajet, en fait, vous avez donc des éléments qui sont précisés avec les prédateurs ou l'intervention humaine. Alors, voici ma question, c'est explique pourquoi est-ce que sur 100 œufs pondus en moyenne, on va avoir qu'un seul, voire au maximum 3 tortues qui vont réussir à arriver jusqu'à la mer. Allez, c'est parti, à vous de jouer au travail. Répondez-moi à cette question très très difficile. Bien. Alors, si on regarde en détail ce fameux document, donc le truc à comprendre, c'est que les tortues vont sortir de leur nid et aller jusqu'à la mer. Et la question, c'est qu'est-ce qui peut bien se passer sur ce trajet ? Premièrement, vous allez avoir de la prédation. Et même une fois dans l'eau, vous pouvez avoir des requins, des gros poissons qui vont les manger, ou sinon des oiseaux qui sont capables de mettre la tête un peu dans l'eau et de plonger dans l'eau pour les attraper. Donc déjà, on va avoir de la prédation de la part d'oiseaux ou de crabes, et aussi vous allez avoir l'intervention humaine avec le fait que des touristes s'amusent à prendre des petits bébés parce que c'est tout petit, tout mignon, sauf qu'en faisant ça, on perturbe complètement une espèce et ça peut provoquer son extinction. Et ensuite, dernier élément, c'est par rapport à la luminosité, puisque les petits, eux, quand ils vont naître, ils vont s'orienter du côté le plus clair. Donc ils vont suivre en gros le côté du soleil, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, quand on est dans une zone où il y a des habitations, vous allez avoir de la lumière, donc vous avez une pollution lumineuse qui se fait, et les petits, quand ils sortent la tête de leur coquille, eh bien ils font où est-ce qu'il y a de la lumière, ils vont aller en direction des villes, à l'intérieur des terres, et vont se faire écraser ou mourir d'épuisement, au lieu de rejoindre la mer, où en gros, vu que le ciel est un peu plus dégagé côté mer, normalement ça leur paraît plus clair, et ils vont normalement en direction de la mer, mais à cause d'autres sources lumineuses, ça peut les perturber, ils peuvent aller dans la mauvaise direction. Voilà. Donc, 3 raisons qui font que sur beaucoup de petits qui sont nés, finalement, on va avoir que très peu qui vont réussir à atteindre leur but, c'est-à-dire rejoindre la mer. Ensuite, autre élément, donc on passe au deuxième document qui m'intéresse, c'est une question de température du nid et de sexe des petits. Alors, je vous explique. Vous avez, primo, la photo d'un nid qui a été creusé, et on prend la température. Et il y a une information qui est hyper importante que vous devez bien intégrer, c'est plus le nid sera profond, éloigné de la mer, plus le nid sera frais. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que la température moyenne d'incubation de l'œuf va déterminer le sexe du petit qui va naître. Donc, si on est en dessous de 29,3 degrés, on aura un mâle, et si on est au-dessus de cette température, on aura une femelle. Alors, du coup, vous pouvez me dire, mais monsieur, c'est bizarre, parce que ça veut dire que dans le nid, on aura tous, si le nid est à telle température, ils vont tous avoir le même sexe. Sauf que c'est pas du tout le cas, parce que
un nid, vous avez vu, c'est un trou. Et les premiers œufs qui vont être au fond du trou, eh bien, ils vont être plus au frais. Et ceux qui vont être au-dessus du nid, il fera plus chaud et donc on pourra avoir des femelles. Voilà. Donc déjà, premier truc. À droite, vous avez un graphique qui vous indique finalement le pourcentage de femelles qu'on a obtenu sur les nids, donc depuis 1850, donc ce sont des moyennes, et après on va jusqu'aux années 2000, et pour ce qui suit, c'est une projection en fait du nombre de femelles qu'on pourrait obtenir sur un nid de tortue de mer. Et comme vous pouvez le voir, donc on tombe plutôt aux alentours de 50%, et dans les projections futures, on a l'impression que plus ça va, plus on va s'éloigner de la barre des 50-50, c'est-à-dire qu'on ait autant de femelles que de mâles, et donc visiblement on se rapprocherait du 100% de femelles, ce qui fait qu'il n'y aurait plus aucun mâle qui pourrait éclore. Alors, voici mes deux questions, donc d'après ces documents, quel serait l'impact du réchauffement climatique sur les portées des tortues de mer, et en quoi est-ce que ça pourrait être très embêtant pour que ces tortues de mer puissent se reproduire. Et une troisième question, pour éviter que les œufs soient à des températures trop élevées, qu'est-ce que les tortues pourraient faire pour corriger le problème? Mais après, s'ils corrigent le tir, après, en quoi est-ce que ça pourrait en fait réduire les chances de survie pour les petits une fois qu'ils ont éclos? Allez, c'est parti, je vous laisse au travail. Répondez-moi à ces deux questions, c'est parti. Bien. Allez, on attaque avec la première question. En fait, en quoi est-ce que le réchauffement climatique peut perturber le cycle de reproduction chez les tortues de mer? Eh bien, comme je l'ai dit, information hyper importante, c'est cette fameuse température de 29,3 degrés. Si on est en dessous, on a des mâles, si on est au-dessus, on a des femelles. Et en fait, ce fameux réchauffement, avec le réchauffement climatique, en fait, voilà ce que l'on prévoit en termes de pourcentage de femelles sur un nid. On voit qu'on s'approcherait donc de 100% de femelles. En quoi est-ce que ça peut poser un gros problème? Eh bien, si on n'a que des femelles, la question est la suivante, c'est comment est-ce que les tortues peuvent se reproduire si on n'a que des femelles? S'il n'y a que des femelles, il n'y a pas de fécondation possible, et donc il n'y a pas de nouveaux nids avec des œufs qui vont se faire, et donc on n'a plus de nouvelles générations. Donc ça veut dire que s'il n'y a plus de nouvelles générations, l'espèce peut disparaître. Ensuite, deuxième question, pour éviter que les œufs soient à des températures trop élevées, où devront être creusés les nids, et en quoi cela peut réduire les chances de survie pour les petits? Alors, en gros, si on veut avoir des nids qui soient plus frais, c'est pour se rapprocher de cette fameuse barre des 50-50. C'est-à-dire qu'on ait autant de mâles que de femelles pour que la reproduction puisse se faire. Alors, à la limite qu'il y ait un peu plus de femelles, qu'on soit à 60-70%, c'est pas dramatique. Le problème, c'est si on s'approche trop des 100%, il y a quasiment zéro chance qu'on ait des mâles qui survivent et qui se reproduisent. Qu'il y ait un petit peu plus de femelles, c'est pas plus mal. Comme ça, les mâles vont pouvoir se reproduire avec différentes femelles et ça va faire plus de pontes. Bon. Mais toujours est-il, on cherche quand même à avoir des nids un peu plus frais pour qu'on ait quand même suffisamment de mâles pour qu'on ait des mâles qui puissent féconder des femelles plus tard. Alors, la question, c'est ce nid. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le nid soit plus froid? Et donc, on ait malgré tout toujours des mâles qui apparaissent. Eh bien, il y a plusieurs solutions. C'est creuser plus profond, mais même si vous creusez plus profond, ça va pas faire énormément de choses. Mais surtout, ce qu'il faudrait faire, ce serait les éloigner aussi de la mer. Et si on éloigne de la mer, parce qu'en s'éloignant de la mer, on va avoir des nids qui sont 3 degrés plus frais, si on s'éloigne de la mer, on va augmenter la distance à parcourir pour les petits. Or, si on augmente la distance à parcourir pour les petits, la pression de prédation sera beaucoup plus importante. C'est-à-dire que les petits, alors déjà ils vont être beaucoup plus fatigués, et c'est pas des foudres de guerre non plus. Donc ça veut dire que les prédateurs auront beaucoup plus d'opportunités de les dévorer. Donc ça veut dire que sur une cohorte de quelques tortues, de quelques centaines de tortues, il y aura on a beaucoup moins de chances d'avoir des tortues qui arrivent à aller jusqu'à la mer. Puisque plus on étire le trajet, plus il y a de risques qu'ils se fassent dévorer, malheureusement. Donc il y a ça, et puis voilà, donc on a terminé sur ce chapitre. Avec cette idée qu'il faut retenir, c'est que le renouvellement des générations,
pour pas mal d'espèces, ça va se faire malgré une forte prédation. Avec cette fameuse stratégie, je fais plein de petits, en sachant qu'il y en a plein qui vont mourir, mais vu que j'en ai fait plein de petits, il y en a quand même un certain nombre qui va arriver à l'âge adulte pour se reproduire à son tour. Alors, après, il y a une précision quand même qu'il faut mettre, c'est le rôle de l'homme. Il faut comprendre qu'avec les changements de l'environnement que nous provoquons, avec le réchauffement climatique, avec des pollutions qu'on peut provoquer, par exemple on parlait des tortues, faut savoir que beaucoup de tortues de mer mangent les méduses. Le problème c'est qu'avec tous les sachets plastiques qu'on balance dans la mer comme des gros porcs, eh bien ça fait que des tortues vont manger ça et vont s'étouffer avec et vont mourir. Donc super. Donc avec les changements de l'environnement provoqués par l'homme, on va avoir des pollutions qui vont se faire, des interactions lumineuses qui peuvent perturber, et aussi des interactions sonores, par exemple, qui peuvent perturber les oiseaux pendant les moments de reproduction, les oiseaux chantent, et s'il y a trop de bruit à cause de la circulation des voitures, etc., on peut perturber aussi leur reproduction et empêcher la reproduction. C'est un autre exemple. Donc, à cause de nous, on peut avoir leur reproduction qui peut être perturbée au point que les renouvellements de génération ne se font plus et que dans certaines régions, on ait des espèces qui disparaissent. Et voilà. Allez, je vous embête pas plus. Continuez à bien travailler. Donc, on n'a plus qu'un seul chapitre à faire, à terminer à partir de la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À tout bientôt et continuez à bien travailler. Allez, au revoir!